Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Thomas Salut à tous. pour vous parler un petit peu d'autres voies d'accès aux écoles d'ingénieurs françaises. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une prépa, on n'est pas obligé de faire ça. On peut faire sport-études, faire un BUT et accéder à une école d'ingénieur. Donc Thomas, je te laisse te présenter rapidement au niveau, on va dire, ton cursus collège-lycée et pourquoi tu as fait ce choix de BUT plutôt que la prépa. Ouais, ça marche. Alors du coup, moi, comme Tino il a dit, j'ai un profil assez particulier. Je vais vous expliquer du coup un petit peu mon parcours. Donc pour revenir sur le lycée, du coup j'étais en lycée général. Donc j'avais comme spécialité SVT et physique. J'avais lâché maths en terminale parce que en fait mon but c'était pas forcément de faire ingénieur au début. Je voulais plus m'orienter en tant que kinésithérapeute. Donc du coup, j'ai gardé maths complémentaires en terminale. Et c'est vrai qu'à la sortie post-bac, forcément, voilà, j'étais un petit peu mis sur la touche parce que j'avais pas gardé maths. Mais voilà, j'ai été pris quand même en BUT sans souci. Donc du coup, je suis atterri en BUT mesure physique, donc à Saint-Étienne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, BUT mesure physique, c'est une formation qui est très pluridisciplinaire. Donc on apprend la mécanique, la thermique, sciences des matériaux, la métrologie, on fait des maths, on fait de la chimie, on fait de l'électronique, de l'électricité. Donc un tas de matières liées aux scientifiques. Et cette formation, elle a un gros plus, c'est que les projets et la pratique sont vraiment l'élément clé. Donc du coup, voilà pour une petite présentation. Et là, je réalise mon stage du coup de fin d'études de BUT mesure physique au laboratoire des mines de Saint-Étienne, donc où est Tino à l'école. Voilà, c'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés pendant un événement où je parlais de l'entreprise que j'ai créée. Et voilà, on s'est rencontrés là-bas, on a pas mal discuté, et puis du coup on se voit régulièrement maintenant. Voilà. Et donc ça se passe très très bien. Voilà, et moi je voulais savoir un petit peu, donc tu as dit que tu avais été un peu écarté, mais est-ce que toi tu voulais faire une prépa à la base? Ou non, parce que tu n'avais pas vraiment l'idée d'être ingénieur, tu t'es dit je vais faire un BUT, on verra après. C'était quoi le mindset? Oui. Alors du coup, moi j'ai jamais été très très fort à l'école. J'ai toujours essayé de trouver la meilleure méthode qui me correspondait. Et puis je travaillais beaucoup. Donc du coup j'avais des notes qui étaient très convenables, hein. J'ai eu le bac avec mention bien. J'ai eu des très bonnes notes aussi voilà, en BUT. Mais j'ai jamais excellé dans un domaine. C'est vraiment voilà, le fait de travailler, de persévérer qui m'a permis d'en arriver là. Et donc du coup, pour revenir à ta question, c'est vrai que mon choix à 18 ans, lors de Parcoursup, c'était d'intégrer un BUT pour pouvoir continuer le sport à haut niveau. Donc de faire... Voilà, donc parlons un sport petit études. peu plus de ce que tu fais comme sport concrètement, c'est quoi comme entraînement, tu fais quel sport et tes perspectives. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viendront sur la vidéo et qui veulent peut-être continuer le sport, qui hésitent entre, je sais pas, ingénieur, médecine, un métier qui demande du temps. Comment réussir à concilier les deux? Ouais, alors du coup, ça a été un challenge pour moi parce que quand on arrive à 18 ans, voilà, on postule, on est dans des cursus comme médecine, une fac ou une école d'ingénieur ou une prépa où on écarte le sport, on écarte un peu toutes les choses pour se consacrer à ça. Mais moi, je voulais vraiment prouver ça, me prouver à moi-même que c'était possible de réaliser des études supérieures, des bonnes études, voilà, des bonnes études, et justement de continuer le sport en même temps. Donc du coup, pour ça, donc moi je pratique le cyclisme sur route depuis une dizaine d'années, donc depuis 5-6 ans à haut niveau. Et mon choix c'était vraiment de continuer les études et le sport à haut niveau. Donc du coup, pour ça, je me suis dirigé vers un BUT qui me permettait d'avoir des aménagements et en même temps de faire partie d'une structure d'entraînement de haut niveau. Donc le pôle espoir cyclisme de Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une structure d'entraînement qui forme des cyclistes de 18 à 22 ans. Ok, donc maintenant on va s'intéresser un petit peu à la passerelle parce que Thomas, l'année prochaine, il part en école d'ingénieur et je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup de gens, c'est de savoir qu'il a réussi à concilier à la fois les études, le sport, mais qu'il a quand même basculé sur à la fin un diplôme d'ingé, un bac plus 5, un bac plus 6. C'est vrai. Du coup, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais SVT et physique comme spécialité et que je voulais faire kiné. Et du coup, j'ai un petit peu changé d'avis et je me suis plus orienté sur le métier d'ingénieur. Donc, ingénieur aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut vraiment dire?
Pas C'est très très grand-chose. large. Ouais. Ça veut tout et rien dire, on est d'accord. On est d'accord. Et donc du coup, voilà, je me suis orienté dans ma tête. Je me suis dit, je veux faire ingénieur. Je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, c'est ce métier que je veux faire. Donc du coup, je suis parti sur un BUT, le plus large possible, pour pouvoir m'ouvrir un maximum de portes. Et j'ai postulé du coup pour la rentrée prochaine à plusieurs écoles d'ingénieurs. Et j'ai été pris à Grenoble INP en génie industriel, du coup en parcours alternance. En alternance, ce qui est important parce que Thomas a été pris notamment à l'INSA Lyon. Ouais. Et tu as décidé de refuser l'INSA Lyon, qui est une école que énormément de gens aimeraient avoir post-bac ou post-prépa même, ou post-BUT, pour aller à Grenoble INP. Alors pourquoi ce choix? Tout à fait, je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire mais pourquoi t'es pas allé à l'INSA Lyon, c'est mieux que Grenoble, etc. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est d'abord un choix personnel. C'est vrai que en sortie quand on est en terminale, on regarde tous les classements des prépas, on regarde les classements des écoles d'ingénieurs. On veut viser vraiment le haut du panier. C'est ce que je m'étais dit en fait. Je m'étais dit je veux choper la meilleure école possible. Et je me suis rendu compte que l'essentiel, la chose la plus importante, c'était de choisir l'école qui nous correspond nous-mêmes et dont les cours sont intéressants, où on a envie d'aller. Et du coup, pour moi, mon cas, du fait de mon profil, de mon statut de sportif de haut niveau, de mes expériences, c'était pour moi évident du coup de rejoindre une école d'ingénieur en alternance. Et je me suis regardé, voilà, j'ai regardé un petit peu les écoles qu'il y avait. Et Grenoble INP en génie industriel correspondait vraiment à mes attentes. Le programme voilà, a l'air vraiment cool. Donc c'est ce qui me motive et je me suis dit voilà, vraiment me focaliser sur moi-même, ce que je veux. Ouais, là-dessus et pas le classement quoi. Et pas classement, ouais, tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, si vous hésitez à viser le haut du classement des prépas ou une très bonne école d'ingénieur et que vous voulez peut-être viser un peu plus bas, mais des écoles qui vous correspondent le mieux, je pense qu'il vaut mieux aller dans des écoles qui vous correspondent le mieux, où vous savez que vous allez travailler, vous savez que vous allez être motivé. Le temps, voilà, ça passera déjà beaucoup plus vite et vous allez voir, vous allez vous épanouir. Ouais, et puis il faut savoir que Thomas, bon d'ailleurs il a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description et vous pouvez aller voir, il interviewe un petit peu plein de personnes du monde donc académique, donc des étudiants qui sont en prépa, qui veulent rentrer en médecine, par rapport à Parcoursup, par rapport à des élèves ingénieurs en mine, etc. Plein de choses, beaucoup de diversité, donc je vous invite à aller voir tout ça. Mais moi ce que je veux dire c'est que Thomas c'est un peu un aventurier, il a un peu l'esprit entrepreneur. C'est un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui fait des bonnes études, il a ouvert sa chaîne YouTube, voilà, il fait un super stage, il aura l'occasion de vous le raconter sûrement sur sa chaîne, et il entreprend énormément de projets. Et est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus et nous dire si le fait d'entreprendre des projets a été motivé par quelque chose, et est-ce que le fait d'avoir choisi cette école, ça va te permettre aussi de continuer à entreprendre tes projets plutôt que si tu avais choisi une autre école, tu pourrais pas continuer tes projets, etc. Ouais, bah, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, en fait, je me fixe pas de limite. Je me dis qu'on n'a qu'une vie, il faut la vivre comme on a envie. Ouais. Il faut tenter des choses, il faut essayer. Et c'est vrai que pendant une certaine période, je regardais un petit peu les choses voilà, sur mon téléphone, je n'osais pas faire des rencontres, je n'osais pas sortir. Et je me suis dit, il faut vraiment que je change, il faut vraiment que je vive la vie que j'ai envie de faire. Et pour moi, j'ai envie de vous donner un conseil, c'est vraiment de réaliser les expériences que vous voulez faire et de croire en vous, parce que c'est totalement possible. Pour mon cas, voilà, j'ai été sportif de haut niveau, c'était mon rêve. Je suis parti à l'étranger, c'était mon rêve. Je réussis dans mes études, je pars en école d'ingénieur, c'est mon rêve. Donc tous ces objectifs voilà, qui sont cumulés, voilà, je les ai prouvés, je me suis prouvé à moi-même et j'ai envie de vous dire voilà, de croire en vous. C'est super important. Ouais. Bah, merci bien Thomas, merci franchement d'être venu témoigner. À travers cette vidéo, je voulais vous montrer que c'est à la fois possible d'être sportif de haut niveau, ingénieur, faire des études, entreprendre des projets. C'est le cas de Thomas, je vous invite à aller voir ce qu'il fait, je vous invite à mettre des commentaires pour que Thomas y réponde si vous avez des questions à propos du BUT, à propos des parcours de sportif de haut niveau aussi. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas voilà, à interagir avec nous.
Et puis sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, j'espère. Et puis portez-vous bien. Ouais, salut à tous, merci.